généralement, c'est les personnes un peu plus âgées qui sont concernées par les différents jeux et compétitions qui se déroulent au cours de la francophonie. Nous, on s'est dit, les enfants en général, ils sont mis un peu à l'écart. Donc là, on offre l'opportunité à nos petits-enfants ici de pouvoir participer à ces jeux de la francophonie. Question de pouvoir nous occuper un tant soit peu les enfants. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons plein de choses, les activités beaucoup plus culturelles. Nous avons les danses, nous avons la musique, jouer à partir des instruments traditionnels. Nous avons du conte, nous avons également du théâtre. Et en plus de cela, on leur fait des enseignements sur la francophonie. On leur permet de connaître la culture d'abord africaine et la culture des pays francophones. En tout cas, tout ce qui concerne la francophonie en général, on leur fait des enseignements là-dessus. Nous les recevons ici à partir de 9 h et ce jusqu'à 17 h. Et comme vous pouvez le voir derrière, les enfants sont en train de manger parce qu'on a eu à mener des activités aujourd'hui. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons eu à faire une animation. Ensuite, une équipe a fait de la peinture, on va dire de la peinture bénévole. Et puis une autre équipe aussi a eu droit, n'est-ce pas, à des jeux éducatifs. On a aussi eu la participation d'un acrobate qui est venu nous expliquer un tout petit peu l'enjeu de l'acrobatie, l'importance de l'acrobatie pour un enfant. Bon, notre objectif en tout cas, c'est d'offrir un cadre agréable aux enfants où ils peuvent apprendre et puis en même temps participer à ces jeux de la francophonie. Les enfants aussi ont leur place et voilà cette place-là qu'on leur offre aussi aujourd'hui. Ici aujourd'hui, pouvoir apprendre ce que c'est que la francophonie, pouvoir participer, voir les jeux, vivre les jeux avec les athlètes, toutes les personnes qui sont en compétition. Et là d'ailleurs, tout à l'heure, à 14 h, quand ils auront fini le repas, on se rend au village des jeux. Ils vont voir les athlètes en compétition, ils vont découvrir l'environnement du jeu, ils comprendront ce que c'est que la francophonie. Ils auront l'occasion de poser des questions, de comprendre réellement c'est quoi la francophonie, c'est quoi les jeux, c'est quoi les enjeux de la francophonie. Pour toutes les personnes qui existent, qui ne savent d'ailleurs pas qu'il y a un centre aéré au sein du palais de la culture, n'ayez crainte, vous pouvez donc faire venir vos enfants. Faites-les venir, vous venez, il n'y a rien à payer, il n'y a pas d'inscription, vous venez, c'est vraiment tout gratuit. Les enfants viennent, ils remplissent une fiche, ils participent à toutes les activités de façon gratuite. Franchement, il faut le dire, de façon gratuite. Vous venez, on va danser, on va chanter, on va s'amuser. Quand les enfants retournent à la maison, ils ont au moins ce qu'on appelle la culture dans la tête. Parce qu'un adage dirait, la culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Et nous enseignons donc la culture aux enfants.